Malgré mes explications, certains n'arrivaient pas à enlever le bac de récupération d'eau de leur réfrigérateur. Donc, je le répète, il faut insister en le tirant vers l'arrière tout en le manipulant de droite à gauche. C'est cette plaque de mastic noir qui complique l'opération, combinée à ce crochet plastique qui vient ancrer le bac en position. On m'a aussi demandé quelques précisions concernant le blocage de la porte d'un four suite à une pyrolyse ou à une mauvaise manipulation. Et chaque fois, après quelques consignes supplémentaires et en revisionnant la vidéo, ça a fonctionné. J'ai été surpris par le grand nombre de retours positifs et de remerciements pour les fontaines à chat, qui ont été sauvées de la décharge simplement grâce au détartrage de la pompe que j'avais conseillé. J'ai eu aussi quelques demandes plus atypiques, comme celle de Clochette qui avait acheté chez un fournisseur chinois un appareil à faire les raviolis. Une machine mal conçue à plus de 1000 € et pour laquelle elle a finalement dû lancer une procédure de remboursement. Je n'ai plus de nouvelles, mais je ne pense pas qu'elle ait eu gain de cause. Concernant les combinés réfrigérateur-congélateur, si la partie congélateur fonctionne bien, pas la partie réfrigérateur, c'est souvent qu'il y a un problème de damper. Il n'y a généralement en effet qu'un compresseur pour les deux parties. C'est ce volet motorisé qui va amener plus ou moins de froid dans la partie frigo. Trop s'il reste bloqué ouvert, pas assez s'il reste fermé. Et ça peut être dû soit à un moteur défectueux, soit simplement à de la glace qui le bloque. J'ai donc d'abord conseillé, quand c'était possible, de couper l'appareil pendant 24 heures de façon à ce que cette glace puisse fondre. Et dans la plupart des cas, ça a fonctionné. David, lui, avait un petit problème de bruit sur son ancien poêle à granulés. Et ayant détecté que ça venait de l'hélice du moteur qui entraîne la vis sans fin, il m'a demandé si éventuellement il pouvait la supprimer. Et j'ai dû lui répondre que non. Elle est d'abord nécessaire au refroidissement du moteur qui alimente le poêle en granulés. Mais dans certains cas aussi, elle aide à la combustion. Concernant la balancelle pour bébé de Clément qui ne fonctionne plus, d'après les photos qu'il m'a envoyées sur Insta, il y a de grandes chances que ça vienne de ce composant qui est en fait un détecteur infrarouge à fourche. Il sert à contrôler la rotation et la position du transat. C'est entre autres un élément de sécurité, s'il est HS, rien ne marche. Il va donc devoir le tester, c'est en cours. Sur le groupe électrogène de Yann, c'est ce composant qui avait a priori lâché, il m'a demandé quelle était sa nature. C'est en fait une varistance et je lui ai répondu en faisant une vidéo sur le sujet. Et puis on va terminer avec le dernier en date, User 13, dont le mandrin de la perceuse Bosch sans fil est bloqué. Il a mis de WD-40, ça n'a rien fait, je lui ai donc conseillé de chauffer avec un décapeur thermique, mais pas trop pour ne pas faire fondre la partie plastique. Pour moi en tout cas, ça avait marché, j'attends qu'il fasse l'essai et qu'il me réponde.